ces grands Américains, avec des millions de soldats, des généraux, des chefs d'état-major, et bien voilà, pour bombarder Daesh et pour économiser des vies humaines, il n'y a qu'une tactique, c'est Israël qui l'a mise au point pour tuer le moins possible de civils et rester un modèle dans le monde d'une armée qui sait préserver des vies. Alors les forces de défense israéliennes ont largement utilisé ces soi-disant knock-on the roof, ça s'appelle frappe sur le toit, à Gaza, au cours des dernières années pour tenter de prévenir les civils de l'imminence d'une frappe. Voilà. En gros, ça veut dire on frappe sur les toits, et les gens connaissent le code, ça veut dire attention, on va bombarder. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de foutre en l'air l'outil qui leur serve à nous tuer, mais on n'a pas envie de tuer les gens qui sont dedans. Alors, la première révélation publique aux États-Unis, cette technique de frappe a été faite mardi lors d'une conférence de presse de la American Air Force par le major général Peter Shestern, commandant adjoint des opérations du renseignement pour les opérations anti-Daesh visant à neutraliser le groupe terroriste. Gerstein a décrit une frappe contre un centre de stockage financier de Daesh le 5 avril au sud de Mossoul en Irak. Les Américains avaient observé de près la maison qui hébergeait un centre de financement de Daesh, où se trouvait l'émir des finances selon les mots de Gerstein. Il était le principal distributeur de fonds pour les combattants de Daesh, a déclaré Gerstein. Nous surveiller les allées et venues de sa maison, ses livraisons et observer ses services de sécurité. Et nous avons aussi vu de temps en temps une femme et ses enfants et hors de ce quartier général financier. En utilisant des avions de reconnaissance et d'autres moyens de renseignement, les États-Unis ont alors commencé à élaborer un plan, a dit Gerstein, pour que les femmes, les enfants et d'autres civils soient hors du bâtiment au moment de l'attaque. Écoutez bien. Nous sommes allés jusqu'à lancer des grenades sur le dessus du bâtiment qui ont explosé sans pouvoir détruire le bâtiment, comme pour frapper simplement le toit pour avertir la femme et la faire sortir de l'immeuble avec les enfants, a-t-il expliqué. Et puis nous avons frappé notre cible avec un missile pour la détruire. Gerstein a reconnu l'influence israélienne en disant « Voilà exactement dont nous avons appris cette tactique et cette technique de frappe ainsi que la procédure à suivre. » Gerstein n'a pas précisé si l'armée israélienne avait officiellement informé le commandant américain sur la façon de mener leurs opérations. Mais il a concédé. Nous avons regardé, étudié leur façon de faire, leur façon à eux, Israéliens, et adopté leurs procédures, à leur technique de frappe ainsi que la façon d'obtenir que les civils sortent des bâtiments. Cela nous a été rapporté par l'un de nos experts. Gerstein a déclaré, je continue à la citer, que des tracts ont également été largués pour avertir d'une attaque imminente. Dans certaines opérations israéliennes, des appels téléphoniques sont même passés dans chaque maison susceptible d'être touchée par une frappe. Initialement, les Américains estimaient
que la frappe préventive avait pu sauver la femme à l'intérieur, malgré le fait que les hommes qui se trouvaient dans les bâtiments, plusieurs hommes l'ont littéralement piétiné pour sortir de ce bâtiment. Selon Gersten, elle est parvenue à sortir aussi. Il a poursuivi, nous l'avons observé et vu quitter le bâtiment. Une fois qu'il était loin du bâtiment, et nous avons commencé à frapper la cible. Voilà, on peut que dire merci Israël pour nous avoir appris quelque chose, que pendant une guerre tellement difficile et tellement dure, on faut quand même penser aux pauvres civils et à cette pauvre maman avec ses enfants, qu'on a sauvés parce qu'on a appliqué la méthode israélienne. Voilà de quoi je suis fier. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.